Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une plante qui suscite autant d'admiration que de controverses, l'artémisia. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, souvent décrite comme une herbe miraculeuse, mais aussi comme une plante interdite. Alors, qu'en est-il vraiment? Quels sont ses pouvoirs cachés et pourquoi fait-elle autant débat? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'artémisia, ce n'est pas une seule plante, mais une grande famille qui compte des centaines d'espèces. Les plus connus sont l'Artemisia annua, aussi appelée armoise annuelle, et l'Artemisia afra, l'armoise d'Afrique. Historiquement, ces plantes sont utilisées depuis des millénaires dans les médecines traditionnelles, notamment en Chine, où l'Artemisia annua, appelée Qingao, est mentionnée dans des textes médicaux qui datent de plus de 2000 ans. On l'utilisait pour traiter les fièvres, entre autres. La véritable révolution arrive dans les années 1970. Une scientifique chinoise exceptionnelle, Tu Youyou, et son équipe, redécouvrent les propriétés de l'Artemisia annua dans le cadre d'un projet de recherche secret visant à trouver un remède contre le paludisme, qui faisait des ravages. En se basant sur des textes anciens, ils réussissent à isoler un composé actif, qu'ils nomment l'artémisinine. Cette découverte a été un tournant majeur dans la lutte contre le paludisme et a valu à Tu Youyou le prix Nobel de médecine en 2015. Une reconnaissance incroyable pour une plante longtemps oubliée par la science moderne. Alors, comment ça marche? L'artémisinine et ses dérivés sont devenus la base des traitements les plus efficaces contre le paludisme, les fameux ACT, ou thérapies combinées à base d'artémisinine. Ces médicaments ont sauvé des millions de vies, principalement en Afrique et en Asie. Le principe actif attaque le parasite responsable du paludisme, le plasmodium, de manière très efficace, surtout quand il est devenu résistant aux anciens médicaments comme la chloroquine. C'est là que les choses se compliquent. Face à l'efficacité de la plante, beaucoup de gens, notamment dans les pays en développement, ont commencé à utiliser l'artémisia sous forme de tisane ou de poudre de feuilles séchées, comme le faisaient les anciens. C'est une solution beaucoup moins chère et plus accessible que les médicaments pharmaceutiques. Des associations et des ONG promeuvent cette utilisation, arguant que la plante entière, avec tous ses composés, pourrait être encore plus efficace et moins susceptible de créer des résistances que la molécule isolée. C'est ce qu'on appelle la totem-thérapie, l'idée que l'ensemble de la plante est plus puissant que ses parties. Mais cette pratique est fortement déconseillée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pourquoi? Leur principale crainte, c'est le développement de résistance. Selon l'OMS, utiliser la tisane d'artémisia, dont la concentration en principe actif est variable et souvent trop faible, pourrait ne pas éliminer complètement les parasites. Les survivants pourraient alors muter et devenir résistants à l'artémisinine. Si cela se produisait à grande échelle, on perdrait notre arme la plus précieuse contre le paludisme. C'est un argument de santé publique très sérieux. Le débat est donc intense. D'un côté, les partisans de la tisane mettent en avant l'accès aux soins pour les plus démunis, l'autonomie des populations et les savoirs traditionnels. Ils citent des études, souvent menées à petite échelle, qui montreraient l'efficacité de la tisane pour traiter le paludisme non compliqué. De l'autre côté, la communauté scientifique et les grandes organisations sanitaires insistent sur le principe de précaution et le risque de résistance, qui mettrait en danger des millions de personnes à l'échelle mondiale. Ils demandent des études cliniques rigoureuses et à grande échelle pour prouver l'efficacité et l'innocuité de la tisane, selon les mêmes standards que pour n'importe quel médicament. En France et dans plusieurs pays européens, la situation est encore plus complexe. La vente d'Artemisia annua et afra à des fins thérapeutiques est interdite ou très réglementée. Elles sont souvent considérées comme de « nouveaux aliments » non autorisés ou des médicaments non approuvés, ce qui limite leur commercialisation aux usages non alimentaires, comme les pots pourris ou les produits cosmétiques. Cette interdiction est souvent perçue par les défenseurs de la plante comme une manœuvre des lobbies pharmaceutiques pour protéger le marché des médicaments dérivés de l'artémisinine. La réalité est probablement un mélange de principes de précaution sanitaire et de complexité réglementaire. Au-delà du paludisme, la recherche scientifique explore d'autres potentiels de l'artémisia. Des études préliminaires, souvent in vitro ou sur des animaux, suggèrent que l'artémisinine et d'autres composés de la plante pourraient avoir des propriétés intéressantes. On étudie par exemple ses effets anti-inflammatoires, antiviraux, et même son potentiel dans la lutte contre certaines cellules cancéreuses. Certaines recherches suggèrent que l'artémisinine pourrait cibler sélectivement les cellules cancéreuses, qui ont une forte concentration en fer, et provoquer leur destruction. Cependant, il faut être extrêmement prudent avec ces informations. Ce sont des pistes de recherche, pas des traitements validés. De nombreuses molécules prometteuses en laboratoire ne se révèlent pas efficaces ou sont trop toxiques chez l'humain. Il est absolument crucial de ne pas arrêter un traitement conventionnel contre le cancer pour le remplacer par de l'artémisia.
Ces recherches sont passionnantes, mais elles doivent suivre leur cours et passer par toutes les étapes de validation clinique avant de pouvoir aboutir, un jour peut-être, à de nouvelles thérapies. Alors, que retenir de tout ça? L'artémisia est sans conteste une plante fascinante, un trésor de la nature dont le potentiel a été prouvé de manière éclatante avec la découverte de l'artémisinine. Elle est le symbole parfait du pont entre la médecine traditionnelle et la science moderne. Cependant, son utilisation soulève des questions complexes de santé publique, d'éthique et de réglementation. Le débat entre l'utilisation de la plante entière et la molécule isolée n'est pas près de s'arrêter. Il met en lumière le fossé qui existe parfois entre les besoins immédiats des populations locales et les stratégies de santé globale. Il est essentiel de s'informer auprès de sources fiables et de toujours consulter un professionnel de santé avant d'envisager l'utilisation de plantes à des fins médicinales, surtout pour des maladies graves comme le paludisme ou le cancer. L'automédication peut être dangereuse. La science avance, et il est important de lui faire confiance pour évaluer rigoureusement les bénéfices et les risques de ces remèdes potentiels. L'histoire de l'artémisia nous rappelle que la nature est une immense pharmacie, mais que pour en utiliser les clés, il faut de la rigueur, de la patience et beaucoup de science. Voilà pour ce tour d'horizon sur l'artémisia. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur cette plante au pouvoir caché et aux nombreux débats. Qu'en pensez-vous? Connaissiez-vous cette plante? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.